Gozaimasu, bonjour et bienvenue sur mon compte Vinted. Oui, en ce moment j'ai plein de produits Oni à prix cassé à vendre sur mon Vinted. Et si vous allez sur mon compte immédiatement quand cette vidéo sort, eh bien vous verrez un compte à rebours. Pas d'inquiétude, c'est pour que tout le monde ait sa chance sur le 6 octobre, le jour de la sortie. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner au compte Vinted pour ne rien rater. Vraiment, j'ai fait fort, parce que là, cette fois-ci, j'ai plus de 200 articles Vinted. Et c'est des produits Oni parfois exclusifs, des anciennes collections, des produits qui avaient genre des défauts mineurs, et du coup les prix sont brisés. C'est même pas cassé, c'est brisé. Et il n'y a pas que des fringues, il y a aussi des goodies vraiment de collection, mais ancestrales, ainsi qu'un iPhone 6 à 5 € et des AirPods 1. Oui. C'est la gamme électronique, mais j'ai aussi de la vaisselle japonaise à vendre. Effectivement, Vinted, ce n'est pas que du textile, il y a également des objets de maison et aussi de l'électronique. Bref, tout ça, vous pourrez le retrouver bien sûr avec le lien dans la description. Et si vous voulez faire la même chose avec Vinted, je rappelle qu'il n'y a aucun frais pour les vendeurs. C'est-à-dire que si ton produit, tu le vends 10 €, tu gagnes 10 €. Ah, 9,90 €, non, 10 €. Et puis aussi, dans le fond, ça permet au produit d'avoir une seconde vie, donc c'est vraiment top pour tout. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo débriefing sur la chaîne Rediffusion Louis-San TV. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de la vidéo Toyoko Kids, celle où j'ai posé les questions interdites aux enfants SDF du Japon, et mon Dieu, il y a beaucoup de choses à dire. C'était extrêmement pesant, je pense que pour ceux qui l'ont vu aussi, vous comprenez largement pourquoi j'ai été très affecté par ce tournage, même pendant, même un petit peu après pour être honnête. Il y a eu plein de choses que j'ai pas pu raconter, il y a plein de choses qu'on a préféré supprimer de la vidéo, des détails qui vous ont échappé, parce qu'il y a quelque chose qui est visible dans la vidéo et personne ne l'a remarqué, je pense. Et on va commencer tout de suite, bien sûr, par la rencontre, la pré-prod, comment ça s'est passé. C'est forcément mon fixeur Chikuma5 qui est parti à la recherche d'un profil, et c'est comme ça que dès le premier profil, on a trouvé la personne qui a été interviewée, c'est-à-dire Yukinyan. Je pensais au début que c'était une Toyoko Kids elle-même, mais c'était pas le cas. Plus je l'ai côtoyée et plus je vois ce qu'elle fait sur les réseaux, plus je me dis que c'est une forme de Toyoko Kids, mais pas celle qu'on a l'habitude de voir. C'est pas une ange tombée du ciel pour aider les Toyoko Kids. N'hésitez pas à décrire vraiment bien les phénomènes. Son profil est très sympa et je vous propose de découvrir ensemble pour comprendre pourquoi je vous dis que son profil est un peu problématique. J'ai pas trop envie de défiler, pour être honnête, parce que là je suis sur Twitch. Mais globalement, là, ce que vous voyez là, fantia.jp, c'est un OnlyFans. Voilà. Tu te dis, ah ouais, juste problématique pour ça, Louis-San. Non. Si c'était que ça. Mais le problème, c'est plutôt, bon, elle se fait ban assez régulièrement des réseaux parce qu'elle publie des trucs un peu trop hard. Et on a vu quelques vidéos où c'est spécial. Elle fait des trucs dans la rue qui sont un peu olé olé, quoi. Voilà. On n'oserait pas trop faire ça, quoi. Tout le monde te trahit, que ce soit les filles ou les garçons. Ils ne font que t'exploiter. L'alcool, c'est pas pour moi. Par contre, je prends des médicaments psychotropes. Peut-être que ce n'est pas très connu, mais je trouve que ça pourrait largement faire la une des journaux. Non, vraiment, je suis choqué. Bon bah écoutez, on va commencer à attaquer directement le doublage parce que vous avez bien vu que la vidéo elle est doublée et c'est toujours un énorme casse-tête, et cette fois-ci ça a été encore plus un casse-tête parce qu'il n'y avait pas une personne, ni pas deux personnes, mais il y avait plein de personnes. Et en fait ce genre de vidéo, je vous en ai déjà parlé, mais le gros défaut de ces vidéos là c'est la post-prod qui est catastrophique parce que comme c'est du japonais et comme c'est du japonais en interview, faut vraiment que je sois là dans pas mal d'étapes. Mais pour les profils du doublage, bah, j'ai fait une petite story pour avoir des profils et c'est comme ça que je suis tombé sur Cécile Sibou et qui je trouve était très professionnelle. Salut, je m'appelle Cécile Heredia, je suis comédienne voix off depuis 2011, ça fait 14 ans déjà. Vous me retrouvez toujours sur Instagram et sur YouTube sous le pseudo de Sibou VO. C'est pas du doublage, si on doit parler en termes corrects du métier. En réalité, c'est du voice-over. Le voice-over n'est pas en synchronisation labiale, donc avec les lèvres. Du coup, le défi, là, la façon dont ils ont de parler lentement, puis d'un coup extrêmement vite, si je livre des voix qui sont trop longues ou trop courtes, ça ne peut pas fonctionner. Merci encore Louis pour ta confiance et à bientôt. Je le dis, je le répète, pour ceux qui râlent, oui moi j'aime pas la VF, machin blabla, qui veulent se taper 33 minutes de sous-titres qui vont à 200 000 à l'heure parce que forcément c'est pas un animé où il y a des combats et que c'est surtout du blabla, et bien il y a toujours l'option qui est disponible avec les réglages YouTube, vous pouvez mettre la piste sonore en japonais et les sous-titres en français, et c'est pas les sous-titres générés automatiquement, c'est bien les sous-titres que j'ai générés moi. Donc il y a Sibou, il y a eu Sarah aussi qui a fait la voix de la première fille qui est interviewée dans la vidéo, ensuite on a eu du coup un homme qui a fait les deux personnages masculins interviewés, ensuite la troisième fille ça a été Mademoiselle Soso, voilà, qui a fait la voix si vous avez pas reconnu, et enfin le duo de filles qui était, d'ailleurs on va en parler de ce duo de filles parce que vraiment
Oh mon dieu, il y a des choses que vous avez pas vues. Ce duo de filles, il a été doublé par Sibou elle-même en fait, qui fait la voix de Yuki Nyan, en gros parce qu'elle a un peu modulé sa voix et ça passe très bien. Ça m'a permis d'éviter d'avoir 120 000 profils différents. Je me trouve naze quand je me double moi-même, c'est horrible. Je sais pas comment dire, je trouve que ça marche pas, enfin bref, c'est horrible. Allez, let's go, la vidéo. Enchanté. Ah oui, je vous ai oublié de le dire, dans ce lieu, bah forcément vous allez faire la vanne. Ah, on dirait qu'il y a des trucs de bondage dans ce lieu, c'est totalement vrai. C'est pas la première fois que je tourne dans un lieu où tout le monde a baisé, hein. Enfin vraiment, c'est ouf. C'est ni le premier ni le 10e, j'ai envie de dire. Quelque chose que j'ai complètement évincé alors que ça paraît totalement évident. La tenue de Yuki Nyan, en fait, qui est le personnage de Donkey, donc les magasins Don Quijote. Elle a toujours cette tenue en fait. Vous pouvez voir sur son compte TikTok qui est extrêmement sombre. Ah bah là vous reconnaissez un des personnages. Bref, c'est Space. Comment définir un Toyoko Kids? La relation familiale est catastrophique aussi. On peut parler de parents toxiques pour certains. Le rassemblement de ce genre de personnes... Si j'ai bien compris quelque chose entre cette interview et la prochaine vidéo interview qui va sortir, c'est que c'est toujours les parents. La clé, c'est toujours les parents. C'est hallucinant. Yes, no question, c'est parti. Est-ce que être un Toyoko Kids, c'est dangereux? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui arnaquent les Toyoko Kids? Vous allez voir, elle dit non, c'est pas dangereux d'être un Toyoko Kids, et après elle dit est-ce que les Toyoko Kids peuvent avoir peur pour leur vie, et elle répond oui. Donc il y a des trucs, tu dis... Je pense que ce qu'elle voulait dire à travers ça et ce paradoxe-là, c'est que est-ce que tu peux te faire attaquer en tant que Toyoko Kids? Là, c'est non. Par contre, est-ce que tu peux perdre la vie en tant que Toyoko Kids? C'est oui, mais à cause de toi-même. C'est à cause des médocs et de l'alcool. Et je pense que c'est ça le paradoxe entre ces deux réponses. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est comment les Toyoko Kids gagnent-ils de l'argent? Entre sugar dating, prostitution... Donc on fait bien la distinction entre la prostitution et le sugar dating. Le sugar dating, c'est parfois juste un repas. Bon, en gros, pour résumer, le sugar dating, c'est vraiment que pour les filles les plus mignonnes du truc, et le reste, c'est... Voilà, c'est baishun, quoi. Baishun, voilà, si vous voulez savoir comment ça se dit prostitution en japonais. Il y a vraiment ceux qui m'ont dit, mais vu qu'il y a des garçons aussi, c'est difficile pour eux de gagner un peu d'argent. Oui, alors très bonne réflexion du chat. Normalement, la mendicité au Japon est interdite. Quand vous voyez des sans-abri, en fait, généralement, ils ne font pas de mendicité. La manière dont ils ont de gagner un tout petit peu de sous, c'est les canettes. En gros, quand tu les récupères, tu peux les vendre dans certains endroits pour 1 yen ou 2 yens. Enfin bref, c'est catastrophique hein, pour gagner de l'argent. Ça n'a pas l'air d'être le cas des Toyoko Kids. Et j'ai aussi entendu dire qu'il y avait des arnaques. C'est les Toyoko Kids qui arnaquent du coup les clients. Elles disent ah vas-y, on va à l'hôtel pour 5 000 yens. Le mec il est trop attiré, il se dit oh putain mais 5 000 yens, trop pas cher machin etc. On y va. Et en fait la fille elle l'accompagne jusqu'à l'hôtel et dit ah voilà je t'ai accompagné à l'hôtel. Merci beaucoup. Clac. Et elle se casse. Le mec il peut pas se plaindre parce que du coup il peut pas arriver à la police en disant excusez-moi, il y a cette mineure qui voulait vendre son cul, elle m'a arnaqué, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'arrêter? Non, on n'est pas très loin de ça, hein. Mais heureusement ça marche pas. Mais j'ai envie de dire, les personnes qui payent pour ça, c'est quel genre de personnes? Ce sont surtout des hommes âgés un peu bizarres. Et des hommes âgés... Alors là vous voyez là, cet extrait là, ça c'est nous qui l'avons pris, c'est pas du stock footage, c'est vraiment nous qui l'avons pris. Le mec il devait avoir un bon 40 piges, il a traîné avec autour des meufs et des mecs pendant super longtemps. La fille que vous voyez à droite, c'est une des filles qu'on a interviewées. Hein. Quand je me suis demandé pourquoi il venait plutôt voir ses filles, j'ai regardé et j'ai vu qu'il négociait le prix à la baisse. Comme c'est un échange en 1v1, ils peuvent se mettre d'accord sur un prix revu. Ouais, c'est ça qu'elle explique, il faut bien comprendre. Au Japon, pour un mec qui veut se vider les bourses, dans les deux sens du terme, il y a plein d'établissements. En plus, dans ce quartier-là, à Kabukicho, et c'est blindé de ça. T'as que ça. Donc les gens qui vont vraiment spécifiquement voir ces filles-là, vraiment c'est des raclures du fond de panier de merde. C'est malheureux, mais en fait il y a aussi d'autres filles qui s'appellent des Tatimbo Joshi. Ils sont majeures, elles, pour le coup. Il y a une rue comme ça, pas loin justement de Toyoko, où toutes les meufs elles sont comme ça sur leur téléphone et en fait elles attendent qu'un mec vienne les aborder. Et d'ailleurs il y avait toute une polémique parce que justement en fait elles font plus confiance aux étrangers maintenant qu'aux japonais parce que les japonais ils ont peur que ça soit des policiers déguisés. Bref, et ça c'est illégal au Japon parce qu'être en agence c'est légal, mais par contre être toute seule en indépendante c'est illégal. Donc ça déjà c'est glauque, illégal et c'est déjà c'est une voilà. Mais allez vers la mineure. Donc faut vraiment le vouloir, c'est ça que vraiment je veux que vous compreniez. C'est vraiment les gens ils veulent y aller pour moi je veux la mineure pas chère. C'est un autre niveau d'horreur je trouve. Vu à la baisse tant que la fille dit ok. Mais les magasins ne marchandent pas leur prix. Mais ces gens, ils réduisent à mort le prix. Wow. La dernière fois... Là, vous voyez, en fait, c'est un paiement qui est en cours. Ça, c'est en fait... c'est les mains... C'est pas les mains d'un...
C'est mon fixeur Tsikuma5 qui était en train de justement payer les personnes qu'on a interviewées. Donc la méthode de... Bah attendez, je vais en parler maintenant parce que c'est intéressant. En fait, Yuki Nyan nous a prévenu, elle nous a dit ouais, est-ce que vous pouvez prévoir un peu d'argent pour les interviews des Toyoko Kids. Surtout, elle a dit un truc qui m'a un peu marqué. Elle a dit ouais, préparez sur PayPay. Pourquoi elles ne veulent pas payer en cash? En fait, c'est parce que c'est possible qu'elles se fassent voler leur portefeuille. T'écroules dans la rue, machin. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'ils veulent faire PayPay. Et je pense que la deuxième raison, c'est que tu n'as pas besoin d'être majeur pour avoir un compte PayPay. En fait, tu peux payer avec PayPay quasiment partout au Japon, donc c'est pour ça que c'est pratique pour eux, quoi. J'ai entendu qu'il a baissé en dessous de la barre des 10 000 yens. Il a dit, est-ce que 9 000 yens ça passe? Il y a des hommes désagréables. Voilà, là vous voyez, je commence à être un peu, je commence vraiment à être affecté. Il y a eu un commentaire qui était assez intéressant de la part d'une psychologue, et c'était quand j'étais devant les enfants. Je devrais pas être trop expressif sur mes propres opinions, être un peu plus froid. J'aurais pu l'être, mais j'avais ce côté où je me disais, en fait c'est pas comme une personne adulte qui sait très bien ce qu'elle fait. J'ai vraiment eu cette sensation d'être face à des jeunes qui ont un peu perdu la notion pas du bien et du mal, mais de ce qui est acceptable, de ce qui est pas acceptable. Je me suis dit, il y a une once de possibilité que le fait d'être un peu marqué, tu vois, par ça, ou leur dire, ah, c'est cool, genre, tu sais, quand tu te ah, c'est bien, tu vois, faire ça, bah, peut-être que ça leur ferait comprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc que j'ai appris, je ferai plus attention par rapport à ça sur les prochaines interviews. Mais effectivement, c'était un commentaire assez constructif. Qui pensent que moins c'est cher, mieux c'est. Mais ces personnes, elles sont pas arrêtées. Ce qui m'étonne vraiment, c'est que... France. Ah ouais, alors ça c'est le moment où je parle de la France et je parle du fait. Il y a quelques personnes qui n'ont pas très bien compris. J'ai pas dit que la pédophilie et le réseau de pédophiles, on va dire, en France n'existe pas. C'est pas ça. Ce que je disais, c'est qu'on n'a pas du tout l'équivalent en France d'un truc en plein Châtelet-Les-Halles où on sait très bien, tout le monde sait, c'est documenté, où il y a des filles qui se et des mecs qui viennent et tout le monde regarde et personne fait rien. Ça, je suis désolé, ça n'existe pas en France. Ça se passe dans un endroit caché, etc., à droite à gauche, avec des réseaux, des choses comme ça. Ok, ça j'imagine, ça existe malheureusement. Mais on n'a pas ça, genre en plein Châtelet-Les-Halles ou je sais pas, en plein Champs-Élysées. J'ai pas l'impression que ça existe quand même. On est arrivé du coup à Kabukicho, donc là on est vraiment sur le carré Toyoko. Comme vous voyez, là il y a vraiment la Tokyu Kabukicho Tower qui est juste à côté. Enchanté. Enchantée, je suis Vivi et j'ai 16 ans. Depuis quand tu es ici? Depuis environ 2 ans. Là, la première fille, en vrai, elle a des problèmes avec ses parents un petit peu, mais elle rentre chez elle, elle a arrêté tout ce qui était alcool, drogue, enfin tu vois, c'est... Et la scarification aussi. Mais donc voilà, c'était un profil vraiment très lumineux parmi les Toyoko Kids. On entend souvent parler de gens qui retrouvent plus leur argent. Ou encore des histoires où quelqu'un paie l'hôtel à l'avance et les autres ne le... Là, vous voyez, vraiment, faut que vous compreniez, si Yuki Nyan n'est pas là, c'est impossible d'avoir un profil comme ça. Qu'elle se livre autant, qu'elle discute. Je vais être honnête, hein, j'avais du mal à aller poser les questions parce que j'ai jamais trop fait des interviews en micro-trottoir ou quoi, hein, genre poser et tout, je l'ai déjà fait, mais en micro-trottoir, je suis pas habitué. J'étais tellement gêné par certains moments, tu sais, c'est vraiment, tu poses des questions de zinzin, quoi. Tu te... Enfin, c'est vrai, sauf que t'es obligé d'y aller franco, tu vois, t'es obligé de poser la question, quoi. Tu peux pas tourner autour du pot pendant 20 minutes. Et de toute façon, au début d'interview, à chaque fois, je disais, ouais, si je dis un truc qui te dérange, machin, bien sûr, réponds pas, y a pas de problème, etc. S'ils avaient envie d'arrêter, ils arrêtaient, y a pas de problème. Mais c'est plutôt moi, je vais être honnête, c'est plutôt moi qui ai arrêté l'interview assez vite parce que j'en pouvais plus. T'as déjà pris de l'alcool et des médicaments? Oui, mais j'ai arrêté. Bravo. J'ai arrêté, elle a 16 ans. Félicitations. J'ai arrêté tout ça. J'ai aussi arrêté la scarification. Maintenant, je suis complètement clean. Retenez ça pour la suite. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, partout dans le Japon. Alors, lui, si on met vraiment sa voix japonaise, vous allez voir que il parle un peu de manière étrange. Voilà, il y a beaucoup de rire comme ça. regardez, ça résume toute la situation. Lui, il rigole. Elle rigole et moi je suis PLS gêné. Voilà, c'est vraiment... Comment tu t'en sors niveau argent? Comment dire? Je reçois une aide sociale. C'est l'État qui me donne ça et je vis grâce à cet argent. Je sais pas ce qu'il a comme condition, mais je pense que c'est assez hardcore parce que avoir des aides sociales de l'État au Japon, c'est très compliqué. Donc il doit vraiment avoir une condition particulière. Comment les autres enfants ils gagnent de l'argent alors? Si c'est des garçons, ils travaillent sûrement. Les filles se prostituent, c'est comme ça. Ça aussi c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre. C'est hardcore la manière dont ils en parlent, genre la prostitution.
prends un café plus. C'est vraiment l'impression que ça donne. C'est vraiment dit de manière si légère, et c'est pour ça que de temps en temps, je voulais avoir des réactions comme ça, naturelles, juste pour conserver le fait que, ah ouais, c'est pas normal, quoi. Il y a tout le monde qui est en train de rigoler de ça un peu autour de moi, mais le fond est quand même est vraiment costaud, quoi. Bonjour. Je m'appelle Swan. C'est Mademoiselle Soso, du coup, qui a doublé cette personne. C'était animé, c'était encore plus agréable qu'aujourd'hui. Les gens ont changé. Bon, mesdames et messieurs, vu qu'on a cette image-là, je vais en profiter. Là, vous voyez, on a le Safety Patrol, donc c'est pas vraiment la police, mais ça fait partie, on va dire, de la sécurité du lieu, etc. Et du coup, je les vois, ils discutent un peu avec les Toyoko Kids. Je me rapproche et je demande à Yukinian, ouais, qu'est-ce qui s'est passé. Je demande aussi aux filles que j'ai interviewées, qu'est-ce qui s'est passé. La réponse a été la plus lunaire que j'ai entendue de ma vie. La Safety Patrol est passée pour dire « Attention les jeunes, faut pas fumer !» Au Japon, en fait, il y a des coins fumeurs, on peut pas fumer dans la rue n'importe où. Mais donc là, t'as des jeunes qui se... Tu vois ça, hein, y a des filles qui se scarifient, qui boivent, qui se droguent. Et toi, tu dis « Attention, hein, doucement sur la clope !» Le Japon! Ma maman, ça va, mais mon papa est un peu... Il y a un peu de la violence. Et puis, il est un peu bruyant. J'ai coupé le passage qu'elle dit derrière parce que ça m'a vraiment ému. Mais en gros, elle dit après, mon père, il a vécu des trucs difficiles aussi, machin. Et elle justifiait le comportement de son père vis-à-vis de ça. Après, je vous le dis, j'étais déjà... ça se voit à mon visage là, mais je commençais à être tapé quand même. Hein. Par exemple, dans les films, on a l'impression que les filles qui se donnent l'argent qu'elles gagnent au Yakuza, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la réalité. En fin de compte, c'est les hommes qui prennent l'argent. Et il y en a qui sont là depuis environ 5 ans. Quand on se demande pourquoi ils sont là, on se rend compte que c'est... Ça se voit qu'elle a clairement des profils en tête quand elle le dit. Hein. Elle dit pas ça en mode expérience et elle pense vraiment à des personnes très précises quand elle le dit. Parce que ça marche bien et qu'ils ne peuvent pas quitter Toyoko. Wow. Et en plus, ils ne sont pas si beaux. Wow, c'est vraiment quelque chose. Et pourtant, j'ai jamais entendu parler de ce genre d'informations dans les journaux japonais. Non, mais quelqu'un en a parlé une fois sur le YouTube japonais. Ah oui, ça, c'est un truc que je voulais vous dire aussi. Cette vidéo que je vous diffuse là, impossible sur YouTube Japon, elle m'a dit. De temps en temps, elle a essayé de faire des vidéos où elle en parlait et shut down par YouTube japonais. C'est ouf. Et puis ils sont tolérants YouTube japonais, hein. Tu vois des pranks de pute, hein. Enfin c'est vraiment pour ça que je me dis, il y a des trucs, c'est vraiment bizarre autour d'eux. Genre elle me dit, il y a aucune vidéo sur les Toyoko Kids ne passe. Au Japon, cette même vidéo ne passerait absolument pas. Les enfants qui sont là-bas, ils sont comme ça depuis toujours. En gros, leur cerveau n'est plus normal. En japonais, on appelle ça pakiru. En gros, ils sont complètement timbrés. Pour commencer, je peux vous demander de vous présenter. Alors celle-là. Ce duo de filles, ça a été de loin le plus compliqué. Et rapidement. Je m'appelle Meru. Bien sûr, c'est des faux noms. Je leur ai dit, vous pouvez donner des faux noms, vous inquiétez pas, c'est juste pour faire le début, quoi. J'ai 19 ans. Elle dit qu'elle a 19 ans, j'y crois pas une seule seconde. Et j'ai 17 ans. Ça fait combien? Elle, je pense par contre, elle dit qu'elle a 17 ans et j'y crois. Et je pense même que celle qui a dit qu'elle a 19, en fait, est plus jeune que celle qui a dit qu'elle a 17. Que vous êtes des Toyoko Kids. 2 ans et demi. Tout le monde te trahit. Que ce soit les filles ou les garçons. Ils ne font que t'exploiter. Si je suis ivre ou défoncée, je vais forcément être agressée. J'avoue que le rire de sa pote, quand elle a dit ça, et même son propre rire, je parlais des profils lumineux tout à l'heure, là on est clairement pas sur les profils lumineux, on est sur les profils, on va dire, classiques de Toyoko Kids. Si quelqu'un voudrait vous aider, comment il pourrait le faire? Aider? Par exemple. Je serais contente si on me donnait des médicaments. J'avoue, je serais contente des médicaments. La réponse, elle est dark. C'est vraiment plus de drogue. Bref, je vais replay un petit peu parce que vous avez certainement pas vu un truc. Je l'ai vu tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui l'a mentionné dans les commentaires. Voilà, là, vous voyez, elle tient un mouchoir sur son bras. Et en fait, elle venait de se scarifier en fait. En gros, à partir de là, c'était... C'était vraiment très dense, jusque là. Il devait y en avoir peut-être 50 quoi. C'était vraiment monstrueux. Y réfléchissant bien, j'ai l'impression que pour eux, vous êtes un peu comme une sorte de grande sœur pour les deux. Bon, ça, je vous avoue, aujourd'hui, je le pense un peu moins. Comme je vous ai dit, le contenu, machin, etc. Elle est dans le système aussi. Je sais pas si vraiment on peut dire qu'elle fait partie du problème, mais j'ai l'impression qu'elle fait plus de bien que de mal, tu vois. Mais elle est clairement, elle est dans le système quoi. Le gros truc que je voulais rajouter, bah, c'était le truc de la police là. Vraiment des abrutis. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, j'en veux même pas
forcément aux policiers précisément qui sont là, parce que eux ils ont des ordres d'au-dessus, tu vois, et certainement qu'au début ils ont fait des signalements, mais qu'après ça fait oui, c'est bon. Sur ce, bah, merci beaucoup de regarder cette vidéo débriefing, j'ai pu apporter quelques précisions dessus. Puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos débrief dans pas si longtemps, parce qu'il y a aussi une nouvelle interview qui va arriver sur des hikikomori. Bref, je vous dis à la prochaine. Tchuss. Merci à Vinted d'avoir été le partenaire de cette vidéo, tous mes articles seront disponibles le 6 octobre à midi.